Eh bien, bonjour à tous. Nous continuons l'exploration des pratiques de la vie spirituelle en abordant le deuxième volet, il y en a 3, sur la contemplation. Il y a, vous l'imaginez bien comme dans la méditation, différents degrés dans la contemplation. Le lien d'ailleurs entre oraison, contemplation est assez évident pour ceux qui pratiquent l'oraison. On peut même dire, avec Wilfried Stinizen, dans son livre Caché sur l'amour, que l'oraison est le chemin qui mène à la contemplation. Alors il y a donc différents degrés dans la contemplation, et pour les percevoir, nous allons nous laisser guider par l'œuvre maîtresse du bienheureux père Marie-Eugène, fondateur de Notre-Dame de Vie, dans son livre « Je veux voir Dieu ». Donc il y a différentes formes, d'après lui, et degrés dans la contemplation. Et surtout, il ne saurait pas être question de réserver l'appellation de contemplation à la fameuse contemplation surnaturelle ou infuse que nous verrons la prochaine fois, dont parle Thérèse d'Avila dans les à partir et dans les 4e demeures. Donc, nous allons voir aujourd'hui les 3 formes de contemplation, on va dire naturelle, qui ont pu être observées. La première contemplation est une contemplation esthétique. Eh bien, cette contemplation, nous en avons tous à peu près fait l'expérience à un moment donné. C'est l'état dans lequel nous sommes plongés lorsqu'un paysage, lorsqu'une situation dans la nature crée en nous une émotion esthétique. Elle naît en partant de détails particuliers dans un paysage, puis se transforme en une perception plus générale qui gomme en partie les détails et finit par nous plonger dans un état contemplatif qui va au-delà de ce qui est perçu par les sens. On remarque dans ces circonstances que le regard s'immobilise alors et qu'un sentiment d'apaisement envahit tout notre être. Cette contemplation surprise envahit l'âme et l'enrichit d'impressions qui peuvent devenir inoubliables, voire même fondatrices. Elles exercent parfois une profonde influence sur le développement intellectuel et moral ultérieur. Que l'on soit croyant ou non, les témoignages sont nombreux de personnes ayant éprouvé ce sentiment. Cette contemplation porte donc sur les réalités sensibles. Et elle a été faite par les regards des sens et a produit une émotion esthétique. Eh bien, cette première forme de contemplation, on peut dire que c'est le degré inférieur de la contemplation. Nous allons aborder un degré un peu plus supérieur, qui est la contemplation qu'on pourrait appeler intellectuelle ou philosophique. Alors c'est celle que les philosophes, les savants éprouvent en trouvant des solutions aux problèmes intellectuels, moraux, scientifiques qui se posent à eux. Ils découvrent des lois, des harmonies universelles, des principes qui permettent d'approfondir leur regard sur la vie et leur appréhension du monde. C'est le fruit souvent d'un long et douloureux effort qui se couronne par une explosion de lumière qui crée une forme de jouissance et de suavité. Et du principe particulier, la perception contemplative s'étend à l'universel, tout comme dans la contemplation esthétique, on passait du particulier au général. La joie éprouvée lorsque l'on rentre dans cette forme de contemplation intellectuelle et philosophique apaise la joie éprouvée apaise l'activité de l'intelligence et arrête durant quelques instants leur regard qui reste sous le charme indéfini de la lumière et de la note vivante qui s'y trouve. Nombre d'astrophysiciens, émerveillés par la somptueuse beauté de l'univers, se trouvent plongés dans un élan métaphysique qui les dépasse. Triumphantwan est une parfaite illusion
de cette contemplation intellectuelle et philosophique. La troisième forme de contemplation est la contemplation théologique. C'est le degré supérieur de la contemplation. Mais évitons une erreur fondamentale. Pour accéder à la contemplation théologique, nul besoin d'être théologien pour faire cette contemplation. Le Père Marie-Eugène fait cette mise en garde et elle est capitale. Il n'est nul besoin d'être artiste qualifié pour sentir ses facultés s'apaiser dans un regard profond et vivant devant la majesté d'un spectacle grandiose. Eh bien, il en est de même pour la contemplation théologique. Tout chrétien, dont la foi est animée par l'amour, peut contempler ainsi une vérité dogmatique ou une scène évangélique. Par contre, le théologien, comme le scientifique, cherche avec toute la vigueur de son intelligence et la tendresse de son amour pour Dieu et pour les hommes, qu'il doit instruire, à étudier les dogmes et à scruter les formules. Il est donc ravi d'admiration devant la lumière qui en jaillit, les beautés qui se révèlent à lui, et son regard aussi s'arrête. Son regard est apaisé et chargé d'amour devant les formules lourdes de lumière et de vie. Nous voyons cela à page 407 dans « Je veux voir Dieu ». Cet état de contemplation théologique correspond aux oraisons dites simplifiées ou alors les oraisons de simple regard, caractéristiques des troisièmes demeures de l'âme dont parle Thérèse, le fameux regard dans le silence. La différence entre la contemplation théologique et la contemplation intellectuelle ou philosophique ne réside essentiellement que dans l'objet auquel elle s'applique. La première porte sur les vérités surnaturelles révélées, tandis que les secondes portent sur les vérités naturelles découvertes par l'intelligence. Donc, la contemplation théologique porte sur des vérités surnaturelles, la contemplation esthétique et la contemplation philosophique et intellectuelle porte sur les vérités naturelles. Alors, la semaine prochaine, nous nous retrouverons pour aborder la contemplation surnaturelle ou infuse, dont parlent Thérèse d'Avila et Jean de la Croix. En cette semaine, eh bien, bonne contemplation. Vous pouvez trouver l'ensemble de cet enseignement sur www.monastère-invisible.com. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans la paix.